Dans notre évangile de Saint Luc aujourd'hui, nous sommes ici, dans le premier pilier de l'autel. Le premier pilier de l'autel de Luc, la fondation sur le roc. Ah, ben, il prend ces informations, je vous ai montré tantôt, il prend ces informations dans l'épée. Et il prend son information est divisée en deux. Qu'est-ce que Luc dit de ce passage sur l'information, là? Passage de l'épée, de la lame de l'épée, ne pas juger les autres. Ne pas juger les autres. C'est difficile de ne pas juger, hein? Je suis le juge de moi-même, vous êtes le juge de vous-même. Si un jour vous allez au ciel, ben c'est parce que vous vous êtes jugé tous les jours et puis que vous avez redressé votre situation de fils de Dieu, vous êtes maintenu par votre jugement personnel. Fidèle enfant de Dieu. Mon cher ami, viens dans ma maison. Vous avez fait ci, vous avez fait ça pour les autres. Allez, viens dans ma maison, je t'aime beaucoup parce que tu as été semblable à Jésus-Christ, tu as toujours donné ce qu'il y a de meilleur de toi-même pour les autres. Mais ici, le passage, c'est « ne juge pas les autres ». Et on a une forte raison de ne pas juger les autres parce que même si tu juges les autres, tu ne peux pas le mettre au ciel. C'est lui-même qui va se mettre au ciel. C'est lui-même qui va se juger puis qui va dire « Ah, bon, je suis en bonne santé pour aller au ciel. » Voilà. Donc, ne jugeons pas les autres, nous ne sommes pas responsables de leur vie éternelle. Les vrais responsables de la vie éternelle, c'est toujours moi. Moi, je suis responsable de ma vie éternelle. Vous êtes responsable de votre vie éternelle. Et si on va au ciel, c'est parce qu'on s'aime beaucoup, comme fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu, j'aime être fils de Dieu, je vais rester éternellement fils de Dieu. La base, comme je vous disais hier, c'est l'amour. L'amour. Aimez même vos ennemis. Aimez assez vos péchés pour les jeter dans l'amour de Dieu, dans la mer, pour que le péché meure de sa belle mort et puis que on soit pur pour aller au ciel. Aimer ses ennemis. Et aujourd'hui, c'est ne juge pas les autres. Ah! Ne jugez pas les autres et Dieu ne vous jugera pas. Ne condamnez pas les autres et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez aux autres et Dieu vous pardonnera. Pardonnez, Dieu va vous pardonner.
l'épée à deux tranchants. C'est là qu'on est. Donnez aux autres et Dieu vous donnera, on versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure bien serrée, secouée, débordante. Dieu mesurera ses dons envers vous avec la mesure que vous employez pour les autres. Et vous faites pour les autres, il sera fait pour vous. Couper, couper, c'est l'épée. Qu'est-ce que Saint Luc met aujourd'hui au sujet de ça? Qu'est-ce que Saint Luc met aujourd'hui dans ça? Voilà. Jésus guérit 10, 5 plus 5, 10 lépreux. Comme Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa entre la Samarie et la Galilée. Frontière. Il s'en allait à Jérusalem. Il entrait dans un village quand 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance. Je suis un lépreux, ne me touche pas, tu peux être contaminé. Ils se mirent à crier, Jésus, Maître, aie pitié! Aie pitié de nous! Jésus les vit et il leur dit, hé, allez vous montrer au prêtre. Allez vous montrer au prêtre. Ah! Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. En s'en allant, se montrer au prêtre, ils furent guéris. L'un d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri, revint sur ses pas et, louant Dieu à haute voix, il se jeta aux pieds de Jésus, le visage contre terre, et le remercia. Merci, merci, merci Jésus. Cet homme était un Samaritain, un habitant de la Samarie, du pays voisin. La province voisine, les rebelles, qui n'observent pas la religion juive. Ah! Jésus dit alors, tous les 10 ont été guéris, n'est-ce pas? C'est une question. Tous les 10 ont été guéris, n'est-ce pas? Mon Samaritain, n'est-ce pas? Où sont les 9 autres? Pourquoi ne sont-ils pas suivis? Personne n'a-t-il pensé à revenir pour remercier Dieu à part cet étranger-là? À part toi, un étranger? Puis Jésus lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Est-ce que Jésus a jugé les 9 autres? Est-ce qu'il a tiré un jugement? Ah, vous auriez dû faire ça! Vous auriez dû... Ah, c'est ça que vous aviez fait! Non.
qu'est-ce que Jésus leur avait demandé de faire aux autres, là? Allez dire aux prêtres, allez vous montrer aux prêtres. Mais ils étaient juifs, eux autres, il y avait des prêtres. Je ne sais pas si les Samaritains avaient des prêtres. Pourquoi que lui est revenu vers Jésus? Peut-être parce que il a dit mon prêtre, mon beau prêtre, mon bon prêtre, mon saint prêtre, c'est Jésus. Il faut que j'aille me montrer à lui, pas aux autres. Il s'est jugé, le Samaritain. Et les autres se sont jugés aussi. Ils ont dit, « Hey, il nous a dit d'aller nous montrer aux prêtres, là. On va être heureux si on va tout le monde ensemble puis se montrer aux prêtres, dire, on a été guéris par Jésus. » Regarde, on n'a plus de plaies. Tous nos membres sont rendus normaux. Ah! J'ai visité les léproseries, alors je sais qu'est-ce que c'est. Quand on dit un lépreux a été guéri, là, aïe, 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 ça fait des changements dans son corps. Hein? J'ai vu des merveilleuses choses, là, en Afrique. Des gens qui se dévouaient pour les lépreux. Des religieuses, des prêtres, des laïcs. Donner, vivre avec les lépreux. J'ai trouvé ça extraordinaire. Mais les lépreux, c'est du bon monde. Hein? Oui, c'est vraiment beau de les voir. Vivre dans leur centre de léproserie, là, c'est beau. Mais eux autres, ils vont rentrer au ciel. C'est eux autres qui jugent leur état pour aller au ciel. Ne jugeons pas les autres. Ici, Luc a dit cette parole-là, bon, c'est pour nous faire montrer hein, que les gens, hein, même s'ils ne sont pas de notre religion, des fois, hein, ils sont très proches du bon Dieu. Et puis, ils peuvent aller au ciel. Hein. S'ils ajustent leur vie sur leur modèle Jésus, hein, ils sont capables d'aller au ciel. Et c'est ça qui est beau. C'est beau, beau, beau. Extraordinairement beau. Bon, est-ce que j'ai fini? Où sont les nouveaux? De personne n'a-t-il pensé de revenir remercier Dieu de la part, à part cet étranger? Puis Jésus lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé, ta foi, c'est la foi qui sauve. Je crois en Jésus, je m'ajuste sur Jésus, je serai sauvé. Je serai sauvé. Passons à l'Eucharistie maintenant. Sacrement de l'Eucharistie. Les pharisiens, hein? Vous connaissez les pharisiens, hein? Ça fait plusieurs fois que j'en parle. Ils demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de telle façon qu'on puisse le voir.
tracassez-vous pas. Ne faites-vous pas de problème avec le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne vient pas de telle façon qu'on puisse le voir. On ne dira pas, voyez, il est ici, ou voyez, il est là, car sachez-le, le royaume de Dieu est au milieu de vous, est au milieu de toi, au milieu de vous, au milieu de moi. Mon ciel à moi est au milieu de moi. Si je suis en état de péché, je ne suis plus dans le ciel. Amen. Ben oui, c'est Amen. Si vous n'êtes pas en état de grâce, vous n'êtes pas au ciel. Amen. Le royaume de Dieu, c'est l'état de grâce. Et l'heure du royaume de Dieu, c'est l'heure où je vais rentrer dans le ciel. La manifestation du royaume de Dieu, pour moi, ça va être quand je vais mourir. Mon royaume du ciel va arriver à ce moment-là. Tiens, c'est comme un éclair. Ah, il va le dire ici. Sachez-le, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples, le temps viendra où vous désirerez voir les jours des jours du Fils de l'homme. Mais vous ne le verrez pas, hein? On dira, regardez là, ou regardez ici. Mais n'y allez pas, n'y allez pas. N'y courez pas. Comme l'éclair brille à travers le ciel et illumine d'une extrémité à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Jésus est mort et ressuscité. Pour nous, nous allons mourir et ressusciter. Et le jour de notre mort sera le jour du royaume éternel. Il faut le comprendre, là. Il ne faut pas juger les autres, c'est juger soi-même, moi, mon jugement personnel de moi. Et c'est moi qui vais entrer au ciel, oui ou non. D'après mon propre jugement. Pas le jugement que je fais sur les autres, sur le jugement que je fais sur moi-même. C'est clair. Le jour de la venue du royaume, c'est le jour de ma mort. Pour vous, c'est la même chose. Mais il faut d'abord que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les gens d'aujourd'hui. Il faut que moi, Jésus, je meure, rejeté par les hommes, souffrir, etc. Ce qui s'est passé au temps de Noé se passera de même façon au jour du Fils de l'homme. Dieu a sauvé Noé avec sa famille, mais Dieu le Père sauve son Fils et en même temps il sauve le monde entier. Il enlève le péché du monde entier en donnant son Fils sur la croix. Ah! Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. La grande inondation vint alors et les fit tous périr. Même chose.
Au temps de Lot, les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot quitta Sodome, du feu et du soufre se mirent à pleuvoir du ciel et firent périr tout le monde. Il se passera de la même chose le jour où le Fils de l'homme va apparaître. À notre mort, le Fils de l'homme va apparaître dans nos cœurs. Le jour de notre mort, le Fils de l'homme, la vie de Jésus va apparaître dans nos cœurs et va nous dire « Viens, fidèle serviteur. Tu as fait beaucoup de bien sur la terre, bienvenue dans le royaume de mon papa. » Et le Fils de l'homme va m'apparaître. Si j'ai fait le mal sur la terre, va-t'en, mauvais serviteur. Tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas aidé les pauvres, tu n'as pas nourri, tu n'as pas... Voilà. Et moi-même, je serai mon juge, et vous-même, vous serez vos juges. Et c'est le Fils de l'homme qui sera, Jésus, qui sera notre mesure de jugement. C'est la vie de Jésus qui sera notre jugement. On n'a pas besoin de juger les autres, c'est les autres qui se jugent, s'il vous plaît. Aimer, aimer, aimer. La seule façon de transformer le monde, c'est de l'aimer et de pardonner. Comme on disait hier. Et tout ça, c'est dans l'épée, hein? L'épée, 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 la lame qui tranche là, c'est une lame d'amour, pleine d'amour. Aime tout le monde, là, même tes ennemis, et l'autre, ne juge personne, ne juge pas, parce que le seul juge, c'est Dieu, c'est Jésus. La seule règle de jugement, c'est Jésus. Luc, hein, il nous cache les choses. Ah! Où est-ce que je suis? En ce jour-là, celui qui sera sur le toit de sa maison ne devra pas descendre à l'intérieur pour prendre ses affaires. De même, celui qui sera dans les champs ne devra pas retourner dans sa maison. Rappelez-vous la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie la conservera. Je vous le déclare, en cette nuit-là, 2 personnes seront dans un lit. L'une sera amenée et l'autre sera laissée. 2 femmes moudront du grain ensemble, l'une sera amenée et l'autre sera laissée. C'est le temps de la mort. 2 hommes dans un champ, l'un sera amené, l'autre sera laissé. Amené par la mort, l'autre sera laissé vivant. Les disciples lui demandèrent, « Où cela se passera-t-il, Seigneur? » Et Jésus leur répondit, « Où le cadavre sera, là aussi se rassembleront les vautours. »
quelque part que tu sois, au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique, en Océanie, quelle que soit la place, quand tu meurs, c'est le Fils de l'homme qui est là. Ton image, ton jugement, te juge toi-même sur est-ce que je suis digne du ciel ou non? Est-ce que je suis un enfant du ciel ou un enfant du démon? Et automatiquement, blam, 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 gauche, droite, coupé, coupé. Ne jugeons pas les gens se vivent où qu'ils soient et qui qu'ils soient. Bon, passons à la réconciliation maintenant. Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devraient toujours prier, ne jamais se décourager. Pourquoi? Parce que c'est la prière qui nous sanctifie. C'est celui qui prie qui se sauve. La condition d'avoir un bon jugement, c'est d'avoir beaucoup de prières. C'est celui qui prie beaucoup qui se sauve sûrement. Il faut passer notre vie en prière. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu. Il ne respectait personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait fréquemment le trouver pour obtenir la justice. Fréquemment. Juge, j'ai besoin de ton aide pour ton jugement. Rends-moi justice contre mon adversaire, disait-elle. Si je suis un chrétien, si je suis un bon chrétien, je dis, Dieu, merci de m'avoir donné la vie, mais je vois que la mort s'en vient. Je ne suis pas éternel sur la terre. Mon adversaire, là, mon péché, enlève-le, règle ça. Ah, ben, je l'avais jamais pensé comme ça. Ben, c'est ça. Pendant longtemps, le juge ne voulut pas. Puis, il se dit, bien sûr, je ne crains pas Dieu, je ne respecte personne, mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire connaître ses droits. Sinon, elle continuera de venir et finira par user complètement ma patience. Et on ne dit pas la suite. Donc le juge s'est décidé, il a coupé l'affaire, puis la mort est arrivée. Nous, le jugement, le temps du jugement, c'est la mort. La mort est arrivée, la bonne personne est rentrée au ciel. Ah! Et le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le mauvais juge et Dieu ne ferait-il pas justice à ceux qui l'ont choisi? Qui crient à lui jour et nuit? Voyez-vous, la prière, ce que je vous disais tantôt. Tardera-t-il à les aider? Je vous le déclare, il leur fera justice rapidement. Il leur pardonnera leurs péchés. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Au temps de la mort, là, est-ce qu'on sera assez
Est-ce qu'on aura assez de foi pour croire en la rémission des péchés? La rémission des péchés vient de nous-mêmes, si on le demande. Si on le demande, et pour ça il faut prier et prier et prier. Vivre une vie de prière sauve le monde. On a besoin de témoins maintenant, on rentre dans le sacrement de la confirmation. Jésus dit cette parabole. Un certain... Parabole pour un certain qui se croyait juste devant Dieu et méprisait les autres. Ah, quelqu'un qui se croyait juste devant Dieu puis méprisait les autres. Ah, c'est un genre de jugement aussi, il ne juge, mais il se juge soi-même. Ah, voici la parabole. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était un collecteur d'impôts. Un pharisien et un collecteur d'impôts. Pharisien, observateur de la loi. Collecteur d'impôts, il joue un peu avec l'argent, il joue un peu avec le démon. Et le pharisien se tenait à part et priait ainsi. Ô Dieu, je te remercie de ce que je suis pas comme le reste des hommes qui sont voleurs, mauvais et adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Or, je jeûne deux jours par semaine, je te donne la 10e partie de tout ce que je gagne. Le collecteur d'impôts, lui, collecteur d'impôts, ah oui, le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine et disait, « Ô Dieu, aie pitié de moi, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, dit Jésus, cet homme était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui, ce collecteur d'impôts. Il était en règle avec Dieu quand il est retourné chez lui. Parce qu'il a demandé pardon, pardon Seigneur, pardon. Et Jésus est venu pour les pécheurs. Prenez courage, là, prenez courage. Jésus est venu pour les pécheurs. Réveillez-vous les pécheurs, là. Venez, venez, demandez à Jésus pardon, pardon Jésus. Jésus, pardonnez-moi. Avant de mourir, hein. Faites ça tous les jours, hein, pour rester les bons enfants de Papa, mon Dieu. Restez des enfants de Dieu. Il était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui, mais le pharisien, pas lui. Il n'était pas en règle. Car tout homme qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Viens, 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 je t'aime beaucoup. Devant Dieu. Devant Dieu. Dieu nous considère toujours comme ses enfants. Viens, mon petit, je vais t'aider.
Dis-moi ce que tu as besoin. Comme le bon papa avec ses enfants. Ah, c'était l'exemple. Pas juger les autres, mais juger soi-même, mais juger honnêtement. Et Jésus aime surtout les pécheurs, c'est pour ça qu'il s'est attaché ici aux collecteurs d'impôts. Passage numéro 5 sur le sacrement de l'extrême-onction. Jésus bénit les petits-enfants. Des gens amenèrent à Jésus même des bébés, oui, pour qu'il les touche. Les disciples les virent et leur firent des reproches, mais Jésus firent apporter les enfants et dit, mais Jésus fit apporter les enfants, fit approcher les enfants et dit, laissez les petits-enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui n'accepte pas le royaume de Dieu comme un enfant ne pourra jamais y entrer. Jugement, redressons notre jugement. Nous devons être des enfants de Dieu. Et nous devrons laisser bénir notre vie par la présence de l'enfant qui est Jésus. Le véritable enfant de Dieu, c'est lui qui doit bénir notre vie et c'est lui qu'on doit accepter dans nos vies, quel que soit notre âge. Bon, on passe maintenant au sacrement de l'ordre. Le jeune homme riche. Ah, bon. Un chef juif demanda à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle? » Un chef juif. Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Est-ce que tu reconnais en moi le Fils de Dieu? Pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. » OK. Connectons-nous là. Tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne dis pas de mensonge contre quelqu'un, respecte ton père et ta mère. L'homme répondit, j'obéis à tout cela. J'obéis à tous ces commandements depuis ma jeunesse. Je les connais, les commandements, je les obéis depuis ma jeunesse. Après avoir entendu cela, Jésus lui dit, « Ah, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue l'argent aux pauvres, alors tu auras des richesses dans les cieux quand tu auras distribué toutes les choses aux pauvres, quand tu auras partagé les richesses de ce monde. » Ça nous permet de réfléchir longtemps. Hein?
Puis, tu auras des richesses dans les cieux. Puis viens sur moi. Mais quand l'homme entendit ces mots, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus vit qu'il était triste et dit, « Ah, qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, mais il est encore plus difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Si on considère ça comme tantôt, là, comme le passage de tantôt, ben c'est l'entrée au ciel. Bon, c'est difficile pour un homme riche d'entrer au ciel. Mais il doit partager s'il veut vraiment faire comme Jésus, donner sa vie pour ceux qu'on aime, les frères, ses frères et ses sœurs. Nous sommes tous frères et sœurs. Ceux qui l'écoutaient, ceux qui écoutaient Jésus, c'est difficile d'entrer le royaume de Dieu, dire, « Maître, alors, qui peut être sauvé? » Jésus leur répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit alors, « Écoute, Jésus, écoute, nous avons quitté ce que nous avions pour te suivre, nous. » Jésus leur dit, « Je vous le déclare, c'est la vérité, si quelqu'un quitte sa maison ou sa femme, ses frères, ses parents, ses enfants pour le royaume de Dieu, il recevra beaucoup plus dans le temps présent et il recevra la vie éternelle dans le temps qui viendra ensuite. » C'est sérieux? C'est sérieux, mais c'est ça le sacrement de l'ordre. Tu es choisi pour une action éclatante de vie chrétienne. Devenir un exemple pour tout le monde. Remplis ta fonction et puis tu vas voir tous les bénéfices que tu vas recevoir et comment tu vas être reçu dans le ciel. Oh là 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 là, et même sur la terre, tu verras des choses merveilleuses. Merci, merci Seigneur pour nos vocations. Merci pour les vocations que tu donnes à ton peuple. Vocations de tout genre, réalisées avec amour, réalisées avec la conviction que c'est Jésus qui est important dans le monde. Pour le salut éternel. Ok, je comprends, Seigneur, c'est mon sacrement de l'ordre. Allons au mariage. Le mariage, tenir. On a dit oui à Dieu, et qu'est-ce qui va en résulter? Le résultat d'une vie donné à Dieu. Jésus prit les 12 disciples et avec lui et leur dit, écoutez,
Nous allons à Jérusalem. Nous surmontons Jérusalem, où s'accomplira tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme. On entend monter à Jérusalem, là. Tout ce qui est écrit au sujet du Fils de l'homme se réalisera, le Fils de l'homme. On le livrera aux païens, qui se moqueront de lui, l'insulteront et cracheront sur lui. Ils la frapperont à coups de fouet, le mettront à mort. Ils vont le mettre à mort. Et le troisième jour, il reviendra à la vie. Les disciples ne comprirent rien à cela. Pourquoi est-ce qu'il est en train de nous dire ça? Mais c'est son mariage. C'est le mariage de Jésus. Il dit, oui, il faut que j'accomplisse ce que mon Père m'a demandé. Ma fidélité à Papa, c'est de sauver, d'enlever les péchés du monde. C'est ça qui va se passer. Les disciples ne comprirent rien à cela. Le sens de ces paroles leur était caché. Ils ne savaient pas de quoi Jésus parlait. Ne pouvaient pas imaginer ce dont Jésus parlait. C'est le mariage. Jésus dit, je vais aller jusqu'au bout. Tracassez-vous pas. Je vais me juger. Je me juge moi-même comme étant le Fils de Dieu. Et je vais aller jusqu'au bout du programme. Et on était dans l'épée, au juste là, on était, ne juge pas les autres, juge-toi toi-même et accomplis la volonté de Dieu. L'amour parfait qu'il y a dans cette épée-là, c'est formidable. Ah, demain, on va passer ici, dans ce passage-là. Mais c'est les passages qui sont dans le pied ici qu'on va étudier, mais ça correspond à ce qu'il y a dans la lame, là. Dans la lame dit l'arbre et son fruit. Un arbre produit de bons fruits. Un bon arbre produit de bons fruits. Un mauvais arbre produit des mauvais fruits. C'est dans la lame. Si je suis bon, je vais donner des bons fruits. De mon cœur va sortir seulement des choses bonnes. Si je suis mauvais, si je hais, mon cœur est plein de vengeance et je sème le trouble partout. Je suis un petit démon. Un bon arbre, bon fruit, un mauvais arbre, mauvais fruit. C'est demain. Bonne journée.